aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui ont des projets, qui ont des compétences, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ont des barrières, par exemple, au niveau du financement. Comment faire pour trouver le financement si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en parlant de financement, il y a pas mal de programmes de financement qui existent dans notre pays. Il y en a pas mal. Il faut juste rechercher sur Internet. Je pense qu'il y a aussi le gouvernement de temps en temps qui lance des programmes de financement où il y a déjà même des personnes qui gagnent aussi des fonds là-dessus. Donc, il faut quand même essayer de pouvoir postuler de temps en temps. Il faut pas avoir peur de pouvoir postuler. Maintenant, de l'autre côté, je vais parler plus dans le sens privé des investisseurs Ouais. parce que si on veut vraiment que les choses avancent très rapidement, le gouvernement fait son travail, c'est vrai, mais il y a aussi une part de responsabilité pour toutes ces personnes-là, parfois qui ont énormément d'argent, mais qui ne savent pas peut-être quoi en faire. Peut-être qu'ils savent quoi en faire, mais ils ne connaissent pas l'impact que ça peut créer en devenant soit investisseur ou business angel. Ouais, ouais. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que même dans notre entourage, hein, on voit des personnes qui ont quand même assez de liquidité, mais qui ont cette barrière-là de pouvoir accompagner financièrement les projets, voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent pas qu'est-ce que ça peut faire d'investir dans un projet. Vous allez d'abord aider à ce projet d'être réalisé. Et aussi, vous allez permettre à cette dernière personne déjà de vous faire des retours sur investissement, chose qui est très important. Et aussi, l'autre volet, c'est que ça va sécuriser votre argent à long terme. Le problème, c'est juste que on préfère aller mettre de l'argent en banque pour gagner Ouais, un intérêt parfois ouais. global de 2% Oui. ou parfois de 5%. Ça dépasse même pas les 10%. C'est médiocre, moi, je pense. Et de surcroît, vous avez la possibilité aujourd'hui d'investir sur un projet, de bénéficier à long terme, de devenir actionnaire. En fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui comprennent pas l'importance d'être investisseur. Vous savez, il y a des pays qui ont évolué juste à Oui, oui, cause oui, oui, des les capital États-Unis, risques. oui, même les Oui, oui. Bill Gates. Ouais. Mais chez nous, le problème, c'est que on est trop barbare, on est trop pingre, on est trop, on va dire quoi, comment tu appelles ce mot-là? On est trop dans les petits détails qui Ouais. n'ont pas de sens. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, honnêtement, beaucoup de personnes, mais quand tu leur entends parler, quand tu leur parles d'investir dans ton projet, de t'accompagner, les réponses que tu reçois, ça te donne pas envie de les recontacter demain. Moi, je pense que les gens investissent plus dans la drogue, c'est la boisson, des histoires Ouais, comme mais ça, ça, bien sûr. c'est encore un piège qu'on a Ouais. aujourd'hui, où des gens, l'idée que non, voilà, faut investir dans la nourriture. Ouais. Moi, j'appelle ces personnes-là très obsolètes. Désolé, mais c'est des personnes très obsolètes. Si aujourd'hui une personne te dit, moi, je préfère investir dans la bouffe, honnêtement, cette personne elle doit venir participer à nos masterclass, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes d'investissement qu'il faut étudier, qui va vous permettre d'avoir une sécurité, d'investir votre argent dans des projets. Le retour que moi j'ai reçu, honnêtement, c'est d'abord, non, les jeunes, ils vont se marier avec cet argent.